Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Pour moi, je verrais ça comme un monument historique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout simplement. T'enlèves ça aux gens d'ici, ça leur arrache le cœur. Je pense que tous les clubs qui ont cet historique populaire, où vraiment, j'ai envie de dire presque les gens d'en bas ont commencé à remplir le stade, à créer l'histoire du club. Je pense que c'est ces clubs-là qui sont immortels. Bientôt 100 ans. Tout accélère. Tout change. 100 ans. Un cœur en expansion. Un fracas fabuleux. Pourquoi nos cœurs? Pourquoi nos cœurs battent jaune et bleu? Bientôt 100 ans de gloire et de victoire. À jamais dans nos mémoires. Tu dois imaginer ce que c'est, 100 ans. On cligne des yeux et des empires sortent de terre, changent de nom, de continent. Des villes se remplissent et se vident. Nos vies s'achètent et se revendent. On prend ici pour donner là. On prend chez nous ce qu'il y a à prendre. On presse, on vide, on essore, et des forges s'éteignent. Mais nous sommes toujours là. Ailleurs, ça ne semble pas si grand, si vrai, si fort. Wow, cette église ici, on est au nord, ça se sent. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent du bruit à côté aussi, chez nos voisins. C'est l'usine, hein, c'est Stellantis. C'est l'usine de construction d'automobiles, anciennement Peugeot. notre ancien propriétaire, du moins propriétaire du club, jusqu'à 2014. Et devant nous, le stade Bonal, implanté en lieu et place du stade de la Forge, qui avait été créé en 1931. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé le stade de la Forge, parce qu'il y avait la Forge Peugeot qui est juste derrière en fait, qui n'est plus maintenant active, mais il a pris le nom de stade Auguste Bonal en 1945, parce que Auguste Bonal était directeur sportif du club et directeur de l'emboutissage aussi, à Peugeot à l'époque. Il s'était fait déporter parce que les Allemands avaient réquisitionné l'usine Peugeot
forcément les nazis, pour faire de la fabrication d'armements et plus de voitures. Puis avec ses collègues, ils avaient saboté plusieurs machines et tout, etc. Donc voilà pourquoi ils avaient été déportés. Et c'est donc sur le chemin de retour qu'il s'est fait assassiner par les Allemands. On est arrivé de partout, sans rien savoir de la région. Ici, c'est l'endroit qui a bien voulu de nos pères. Une destination de circonstances. Continuer à remonter nos manches. C'est calme, Aujourd'hui, il n'y a pas un bruit. nos corps sont taillés par le même paysage, tissés entre eux par les mêmes fils, bleu et or. Ça remonte à 40 ans en arrière, quoi. Je venais avec mon père au match tout le temps. Des fois, on venait à la mi-temps, parce qu'à partir de la mi-temps, c'était gratuit. Et on venait toujours au sud, justement, dans cette tribune à gauche. Il m'emmenait aussi aux entraînements, il m'emmenait aussi aux matchs que je faisais avec le club, quoi. On était complices. Hein. Ouais, ça c'est un souvenir fantastique, ça. C'est lui qui m'a transmis sa passion du foot, bien sûr. Ouais. Ça c'est un souvenir énorme. Moi je suis originaire de Belfort, mon papa est italien. Il était d'origine portugaise, il a joué au foot au Portugal avant de venir en France. Papa est parti en 67-68. Il est arrivé à 18 ans parce que le Portugal était en guerre en Angola et il devait faire son service militaire et pour éviter de partir en Angola, il a carrément déserté, il est venu en France. Après aux événements de 68, il est parti bosser chez Peugeot. Il a trouvé du travail chez Peugeot, à l'usine. Et donc automatiquement Peugeot, Voilà, il est resté en France, quoi. Peugeot c'était Sochaux. Et Sochaux c'était le FC. Ça c'est indissociable. C'est l'usine, quoi. C'était l'usine. À l'école, on ne demandait jamais où les parents travaillaient. Hein. Ton père, il travaille où? Chez Peugeot. C'était Peugeot. Le fait d'arriver dans un endroit où il y avait beaucoup d'immigration, que ce soit africaine ou européenne, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. Et quand on jouait au foot, c'était les équipes de foot, c'était les Latins contre les autres, et on s'entendait tous bien et on se marrait bien. C'était communautaire sans l'être. Hein. On pouvait être fils d'ouvrier, fils d'ingénieur, fils de médecin. On était tous sur un pied d'égalité, quelles que soient les origines, quel que soit le niveau social. Mais c'est vrai qu'on se revendiquait. Moi, je fais l'équipe des Latins contre les Arabes, les Espagnols, les Portugais. On se regroupait entre nous pour faire comme des équipes nationales, quoi. Je pense que sans le foot, j'aurais détesté vivre là-bas. Il n'y a pas d'histoire dans cette ville. Il n'y a rien. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait 40 000 ouvriers chez Peugeot et le FC Sochaux appartenait à Peugeot. Donc on se sentait propriétaire. Moi, je sais que ma famille qui bossait chez Peugeot se sentait propriétaire du club. Moi, je suis sidéré que j'ai un collègue qui est supporter du FC Sochaux. Ses enfants ne supportent pas le FC Sochaux. Ils supportent Paris et Marseille. On ne peut pas. On est de Sochaux. Je dis pas qu'on ne doit pas détester les autres, c'est pas ça, mais le club ici, c'est l'histoire, c'est Sochaux, quoi. C'est le repère, en fait. C'est Sochaux. Pour dire d'où l'on vient, de façon générale, on a déjà tous entendu parler de Sochaux, que ça soit à la radio, à la télé, dans les journaux. Forcément, on en a déjà tous entendu parler.
Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire au sein de la ville, au sein de la région. Et pour plein de familles, la sortie du week-end, c'est de venir au match à Bonal. Moi, j'ai 3 enfants, il y en a 2 qui aiment le foot, un qui ne l'aime pas du tout. Il y en a une, elle n'aime pas forcément le foot, mais elle aime le FC Sochaux. Parce que c'est le foot, quoi. C'est le FC Sochaux. Le stade Bonal. C'est aussi impressionnant, je trouve, de le voir vide, calme, avec le silence. Il y a 2 façons de le voir, ouais. Comme on le voit aujourd'hui, là, avec pas un bruit. Et bien sûr, le feu, les soirs de match, quoi. Et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour les jaunes et bleus, le FC Sochaux Montbéliard. Le stade, il rassemble. Vraiment, le stade Bonal rassemble tous les gens de notre région. Voilà, le Sochalion est avec moi. Profitez-en les enfants si vous voulez prendre quelques photos, faire quelques selfies avec le Sochalion. On y va vraiment en famille complète, quoi, de A à Z, quoi. Avec le grand-père, les parents, les petits-fils, même la grand-mère. Le Sochalion arrive. Il y a de tout. Tout simplement. De n'importe quelle religion, de n'importe quelle croyance. On parle pas de ça à Bonal. Aller au match, tout simplement. Quand on se rejoint, on parle de foot. Et c'est tout. Tu dois savoir ce que ça fait de se sentir à sa place. Ici, chaque siège est habité, porte un prénom, est traversé par des mémoires. Ici, on se lève tous ensemble dès qu'on apprend à marcher. Et tant que nos jambes nous soutiennent. Le foot, ça m'intéresse pas. Même encore maintenant, ouais. Quand on me dit ah ouais, bah t'aimes le foot, je dis non, j'aime le FC Sochaux. C'est pas la même chose. La première fois que j'y suis allée, je devais avoir peut-être 7-8 ans, je pense pas plus. Je me souviens que j'étais quand même pas mal excitée d'y aller parce que moi je les voyais partir un vendredi sur 2 ou un samedi sur 2, je les voyais partir, puis revenir, plein d'émotions, Et j'enviais un peu cette relation du coup que mon frère avait avec mon père, de se dire il peut être seul avec lui dans quelque chose qu'ils partagent tous les deux. Et du coup, je pense que j'avais envie de faire partie de ça. Et donc là, pour la première fois, j'avais le droit de voir où ils partaient. Donc j'étais trop contente de venir avec eux. Allez, tu veux nous dire un petit mot au micro, allez. Dans ma famille, c'est assez rare qu'on passe des temps seul à seul avec un de mes parents. Et du coup, quand j'ai pu aller au match avec lui, bah, ça m'a donné un peu cette petite bulle où effectivement j'ai droit à ce moment-là. J'ai droit à ces 2 heures presque en tête-à-tête, alors qu'on est entouré de 15 000 personnes dans le stade, mais c'est presque un moment tête-à-tête avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un d'assez timide. Il parle bien, il arrive à parler avec les gens sans problème, il peut être très sociable, mais il est quand même timide. Et je le vois exprimer ses émotions que par le foot. Moi, c'est marrant parce qu'il y a eu toute une période où, justement, pendant les résultats un peu moins bons et la période pas top au FC Sochaux, il se renfermait aussi un peu au stade. Maintenant, il a plus
Enfin, il ose recrier sur l'arbitre. Moi, c'est vraiment des phrases typiques de mon père de « Allez gamin, vas-y !» Ça me fait bizarre maintenant, moi aussi, de pouvoir dire « Allez gamin !» parce que vraiment, ils sont plus jeunes que moi maintenant, les joueurs. Ça y est, j'ai basculé. Mais c'est ça, de le revoir, de le voir exprimer tout ça fort. Bah ouais, c'est des émotions qu'à la maison, il exprime moins. Le stade nous offre un peu cette bulle-là, où j'ai l'impression que lui aussi se permet d'être plus à l'écoute de ses émotions. Écoute. Tu entends? Me vois? Des ricochets dans l'arène, jusqu'à ne plus faire qu'une. Et si c'était comme ça, partout, pour tout? Une arène pour chaque joie, une arène pour chaque lutte. Des voix qui deviendraient une. Des voix qui diraient: on peut faire autrement. On peut faire autrement. Ailleurs, on crie sans écho. Ailleurs, on ne parvient plus à dire nous. Ailleurs, ça ne semble pas si grand, si vrai, si fort. Pourquoi l'emmener? Pourquoi l'emmener? Pourquoi j'ai emmené ma fille au stade? C'est de la folie, ça. Ouais, moi, j'ai toujours la sensation d'être l'enfant de mes enfants. Pour de vrai. Et c'est toujours eux qui m'apprennent des choses. C'est plutôt eux qui me passent des choses que moi. Mais le fait de pouvoir passer ces bonheurs pour de la futilité, c'est quand même bien. Moi, j'ai toujours le regret que mon papa ait arrêté d'aller au stade à un moment qu'il n'ait plus voulu y venir. Mais au début, c'est vrai que ça m'a manqué qu'il ne vienne plus. Les enfants sont venus à la place. Quand je regarde ma fille, je vois dans ses yeux la même colère qu'on peut voir dans ceux de mon papa. Elle a les mêmes attitudes, elle saute de la même façon. Et quand je la regarde des fois, je vois mon père. Il y a forcément un héritage dans le football. Quand on va au stade, on a du public à côté de nous qu'on ne connaît pas. On les connaît qu'au stade. On les rencontre qu'au stade, on les retrouve qu'au stade. Mais quand on est là, on est content de se retrouver. Et quand il y en a un qui n'est pas là, on se demande ce qui lui est arrivé, même si on ne le connaît pas en dehors du stade. Et il y en a beaucoup comme ça.
Et c'est vraiment cette sensation de faire partie de quelque chose ensemble. Et c'est ça une famille. C'est faire partie de quelque chose ensemble. C'est un bonheur absolu de pouvoir partager ces moments-là avec ses enfants. Il y en a d'autres, mais celui-là est hyper important. Plus qu'important d'ailleurs. Il est vital, hein. On ne peut pas vivre sans ça. Les meilleurs moments, c'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose au stade. Hein. Parce que là, on partage, les idées elles s'entrechoquent et puis on arrive à discuter. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de père, il n'y a plus de fille, il n'y a plus... On est sur un pied d'égalité au niveau du partage. Il n'y a pas un donneur de leçons. Même si on n'est jamais d'accord sur certaines choses. Quand j'ai appris la mort de ma grand-mère, j'avais un ballon dans les mains. Le soir, il y avait un match. J'ai pas pu y aller vu que j'apprenais la mort de ma grand-mère. Elle avait 87 ans et elle a subi 3 mois à l'hôpital. Elle a vraiment subi... Ça faisait si longtemps qu'elle se sentait mal, tu vois. Elle a attrapé des boules partout, dans le cou. Franchement, ma grand-mère, elle a été résistante. Elle a eu 2 AVC, 3 cancers du sein. On jouait ensemble. Et là, ma maman, je voyais qu'elle était pas bien. Il nous a dit venez vous asseoir, j'ai quelque chose à vous dire, tout ça. Donc, du coup, elle me dit voilà, mamie de deux, c'est comme ça qu'on l'appelait, elle est morte. Et donc là, ça arrivait, j'avais le ballon dans les mains, je l'ai jeté par terre. Je m'en voulais tellement vu que je me dis, j'aurais pu faire ci avec, j'aurais pu faire ça. On repense toujours ce qu'on aurait pu faire. Et donc maintenant, j'essaye de passer des moments avec ma famille, rigoler avec eux, tout ça, pour pas regretter plus tard. Voilà. Au match, elle est toujours dans mon cœur. Surtout la musique que j'aime, c'est Nos cœurs battent jaune et bleu. Chaque fois qu'ils disent ça, ça me fait penser à elle. Voilà. Moi, c'est pas dans les chansons, mais c'est quand je vois un papillon. Et je pense à elle. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des signes parce que il y a vraiment, je pense que c'est l'année où j'ai le plus vu de papillons qui se posent vraiment à quelques centimètres de moi. La dernière fois, la maman de mon arrière-grand-mère s'est mise à la fenêtre de papillon, s'est posée sur le bord de la fenêtre. Et pour moi, c'est un signe parce que ça vient pas comme ça, j'ai envie de dire. Pourquoi nos cœurs? Pourquoi nos cœurs? Pourquoi nos cœurs battent jaune et bleu? Pourquoi nos cœurs battent jaune et bleu? Bientôt 100 ans. Bientôt 100 ans de gloire et de victoire. À jamais dans nos mémoires. À jamais dans nos mémoires. À toutes et à tous, un très bon match. Tous derrière, les jaunes et bleus. Tous avec le FC Sochaux-Montbéliard. Allez, Sochaux!
pense que c'est un peu ma manière à moi d'extérioriser et de me défouler. Certains font de la boxe. Moi, je vais au stade et je crie. C'est depuis toujours. C'est le seul lieu aujourd'hui où je peux hurler de toutes mes forces sur quelque chose. Il n'y a pas d'autre endroit en fait dans la vie où on se permet vraiment de hurler. Depuis toujours, je vais au stade et je crie, donc évidemment que pour moi, rester assise pendant un match de foot sur un siège à rien faire, c'est pas possible. Ouais. Et quand le stade se lève, mais enfin, c'est... Je sais pas comment dire, c'est tellement... C'est trop beau. C'est trop beau. En fait, ça arrive tellement peu souvent d'être tous aussi contents pour la même chose. 10 000 personnes qui se lèvent d'un coup, qui hurlent, mais ça, c'est... Ça donne un peu foi en l'humanité. C'est une sensation tellement agréable, je sais pas si c'est comparable, par exemple quand on s'engueule fort avec quelqu'un, il y a ce moment très délicat où on s'engueule, c'est pas agréable, mais après ça soulage, comme quand on a pleuré par exemple, la sensation qu'on a après avoir pleuré, elle fait du bien. Et ben là au stade c'est exactement ça. Il y a quelque chose de viscéral de dire je protège mon club, je protège mes joueurs, je suis là pour eux. On est ça, c'est une revendication qu'on fait tout le temps, notre stade s'appelle comme ça. Notre histoire veut qu'on soit comme Benal, un résistant. On se prolonge, peu contre peu. On improvise une tendresse, une étreinte, qui ne ressemble en rien à ce que nous connaissons ailleurs. Qu'on nous traite de fous, nous vibrons, nous sommes enlacés, et les battements de nos poitrines sont 10 000 tambours. Alors imagine, écoute. Qu'importe le discours, qu'on me traite de fou, il n'y a que ces couleurs qui font battre mon cœur. Nos corps, ensemble, on ne pourra pas les faire disparaître. Il y aura toujours l'un de nous pour remplacer celui qui s'en va. Qu'importe le discours, qu'on me traite de fou, il n'y a que ces couleurs qui font battre mon
On sait ne pas faire retomber la nuit. Ici, on sait ne pas faire retomber le silence. La ferveur qu'on entend là, franchement, on l'entendait pas avant. J'ai du mal à voir la région sans ce club. C'est assez essentiel, puis ça dure depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on devient en fait sans ce rendez-vous le vendredi ? De quoi on parle ? De quoi les journaux parlent ? De quoi est-on fier en fait dans la région ? Parce que c'est aussi une fierté, je pense. On n'a plus Peugeot en fait. Faut le dire comme ça, on n'a plus ce qu'on avait avant. On a une usine de voitures comme une autre. Et ce qu'on garde de Peugeot, c'est le club. Et donc du coup, cette histoire-là, elle fait que ce club, c'est la dernière chose qui nous reste un peu. En fait, quand on dit « j'habite à Montbéliard », les gens doivent se dire « mais pourquoi ?» Enfin, c'est triste parce qu'en plus, moi, je chéris beaucoup cette ville. Enfin, on vit bien, mais on a quand même plus que ça auquel se rattacher pour être vraiment très fier. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Et c'est ça qui était terrorisant l'été dernier. On venait de faire une bonne saison, on avait eu un espoir de monter en Ligue 2, jusqu'à très tard dans la saison. Pour nous, tout allait bien. Les Chinois avaient prévu Nenkin avait prévu de créer un nouveau centre de formation encore plus grand, avec la possibilité d'accueillir encore plus d'élèves, etc. Donc on était vraiment sur une dynamique de « ok, ils veulent investir dans le club ». Ils veulent vraiment lui donner une grande dimension. Et là, du jour au lendemain, la DNCG, donc la police du budget du football, nous annonce que en fait, il y a 22 millions de dettes et que du coup, le groupe chinois ne donne plus de nouvelles. Et là, ça commence à puer. Et il y a eu donc cette décision de dire, le club a pas les moyens de se maintenir en Ligue 2, et aujourd'hui il n'a pas les moyens de se maintenir même au niveau professionnel tout court, donc on va repartir en National 3, voire même en Régional, voire même en dépôt de bilan. Là, ça m'a fait un choc. Là, ça a été dur. Parce qu'on voyait ça, on suivait ça à travers les journaux, en plus, on avait vraiment... Nous, petit peuple socialien, on n'avait pas d'infos. C'est là qu'on s'est, je pense, aussi tous rendu compte qu'effectivement, le club, en fait, nous appartient pas vraiment parce qu'on est au courant de rien. Je sais que quand j'ai appris que le club, du coup, avait une chance de disparaître complètement, je me souviens encore, j'étais chez moi, je me suis assise sur le canapé à côté de mon copain. Je l'ai regardé et je dis, en fait, le club va disparaître. Et là, le premier truc que je lui ai dit, c'est mince, ça veut dire que du coup, je vais plus jamais aller au stade avec mon père. Je suis désolée. Et du coup, moi, c'était un rendez-vous, quoi. Toutes les 2 semaines, c'est un rendez-vous avec ma famille, on y va. On est tous à se dire, c'est pas possible, c'est un club qui a bientôt 100 ans. C'est pas possible. D'un seul coup, il y a une ferveur populaire. Ce club fait pour le peuple est sauvé, alors par des investisseurs évidemment, mais par le peuple. Par les socios qui ont lancé ce grand mouvement des socios chauds. Les socios, c'est un modèle qui repose un peu sur la tradition espagnole, donc des supporters qui possèdent leur club en tant qu'actionnaires. 22 juillet 2023, on lance cette levée de fonds. On a tous participé pour sauver le club. J'ai mis 50 € de ma tirelire, mon cousin aussi, mon frère et mon papa et ma maman. On est environ 11 000 donateurs. Et même ma petite cousine.
Ceux qui sont là aiment le club. Et ils sont d'ici. C'est ce qui fait toute la différence peut-être avec d'autres clubs. Parce qu'il y a Bordeaux qui a connu la même histoire que nous. Hein. Ils n'ont pas été repêchés. Hein. Et là, on peut se dire, là, il y a quand même du pognon, parce que Bordeaux, c'est le monde viticole, il y a quand même, ça brasse un peu d'argent, quand même. Mais ils n'ont pas ce qu'on a nous. C'est assez émouvant parce que on a réussi en fait. Et ça, je pense que c'est un exemple à donner à tout ce football business, de dire le jour où vous aurez plus des Qataris qui viennent investir, où vous aurez plus des Russes, etc. Que devient votre club en fait? Qui sont vos supporters? Quelle image vous dégagez? Et nous, à Sochaux, aujourd'hui, on peut prouver, on peut dire, nous, on fait partie des grands clubs de football français aujourd'hui. Eh ben, ça se trouve, si j'ai un petit-fils un jour, je dis tiens, regarde, c'est le maillot de Socios des années 2023, quand le club a failli disparaître. Et tu vois là, regarde, tac, il y a mon nom, le nom de ta maman ou le nom de ta grand-mère, le nom de ton papa, le nom de ton cousin, le nom de ton oncle, ou de ton grand-oncle. On est tous sur le maillot parce que le club il a failli disparaître. Ah bon, papy. Ça reste une histoire de famille. Ça a été déjà. Sylvie est abattue. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane. Je vous dis pas la tête que j'ai ce matin. Là, j'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai été obligée de prendre quelque chose hier soir pour essayer de m'endormir, mais j'ai pas pu. Moi, je suis abattue. C'est comme disait Freddy une fois, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. C'est triste d'en arriver là. Mais ça a été terrible pour moi toute la journée hier. C'est des souvenirs depuis l'épopée d'hiver avec mon papa, avec mon oncle. C'est tout. Je pense à tous les supporters, toutes les personnes qui travaillaient au FCSM. Puis ce que je ne comprends pas, c'est qu'on voit que l'argent dans cette histoire-là, qu'on pense pas à l'amour du club, à tous ces gens qui vont tous les week-ends au Stade Bonal, qui sont des acharnés comme moi. C'est ça que j'ai du mal à croire. Merci beaucoup. 03 84 22. Mais bon, ouais, c'était vraiment un moment, beaucoup d'émotions qu'on n'a pas envie de se remémorer. C'est pour ça on espère que ça va aller mieux. Après, il n'y a pas de raison. On espère. Nous ne savons pas comment une époque vacille, comment un monde en remplace un autre. Donc on va à Coutenant, on va chercher ma grand-mère. Mais nous avons décidé de garder sur ces bancs la place pour ceux qui ne sont pas encore nés. Moi je savais pas, mais ma grand-mère elle est fan depuis des années et des années. Elle étudie tout. Mon grand-père dit toujours qu'elle pourrait remplacer le coach. Donc quand j'ai commencé à lui parler, que j'allais au match, etc., elle m'a dit oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, enfin voilà, elle me racontait tout ça. Et puis un jour je me suis dit c'est bête, mais pourquoi pas l'emmener en fait, vivre ça avec elle, puisque à chaque fois qu'on se voyait, c'était la première chose dont on parlait. Voilà, on est arrivé. C'est à lui, je vois. Ah. Salut Nona. Ça va? Ça va. Ça va, tu t'en sors? Oui. Ouais, c'est un peu loin. Alors, la ceinture. Oui. Oui.
Alors, tu t'es habillée, c'est bon, chaudement? Ah bah oui. Ah oui, parce qu'il fait pas chaud, hein. Oh mais tu sais... Ah, il y a un papillon dans la voiture. Hein? J'ai un papillon qui me... Ils viennent me chercher. Je suis rentrée dans la pièce et puis ils ressortaient. On va au foot. J'ai dit tout à l'heure. Petit chat. Et puis ils me ramènent. On se fait des petites soirées. Bien sympa. Quels sont tes pronostics? Je sais pas. Je pense qu'ils vont gagner parce que... Il n'y a qu'avec elle parce que J'ai pronostiqué 2-1. les autres, ils n'aiment pas le foot. Moi je pense qu'ils feront 2-1 et puis peut-être qu'ils arriveront Il n'y a que nous à un match deux. nul, peut-être. Mais bon. Un match nul? Depuis qu'ils sont en national, là, on est fusionnels là. Je sais pas. Mais bon, moi je pense... On parle de foot, on parle des joueurs, on parle des gens qui entourent le club, quoi. Comment il s'appelle Macalou. Ah oui. Voilà. Ah oui, Macalou. Je cherchais Ah oui, parce c'est vrai que tu l'aimes bien. Oui. Paris Saint-Germain, j'aime Oui, pas. il l'a mis. Ah bien. C'est vrai, j'aime pas. Bon, c'est des bons joueurs, hein, ça c'est... Là, il n'y a pas de... Mais bon... Non, moi j'aime mieux le foot populaire comme le SCSM, bon, ben, des clubs de région, quoi. Et même moi, j'ai appelé mes chats jaunes et bleus. Il y en a un qui a les yeux bleus, mais vraiment bleus, et puis l'autre, il a les yeux jaunes. Alors on a dit, ben, c'est petit jaune et puis petit bleu. Alors c'est bleu et jaune, comme Sochaux. Toi, elle n'est pas trop d'accord, hein, la kiné. Hein, Ah ouais? Ah oui, elle m'a dit non, il faut pas. À votre âge, on ne met pas une prothèse. Oui, c'est sûr que là, on est vraiment... Bon, est-ce qu'on va pouvoir aller jusque là-bas? Oh là là, regarde. Oui, ben, il va y avoir plus de 10 000 personnes. Hein. Tu crois? Ah oui. Oh là là. Le petit rituel d'aller la chercher, de la ramener. Voilà. On est arrivé. Faut que je prenne ma veste encore. Ça permet de... Faut que je vérifie que j'ai bien ma carte. Je sais pas comment je pourrais dire ça, j'allais dire sacraliser, mais... de donner une dimension encore plus grande à ce moment, en fait. T'as pas mis ton maillot? Oh non. Ah non. Moi j'ai mis le mien, tu vois, pour une fois. Bah oui, je voulais le mettre, mais il est un peu serré. Ah. Alors quand je suis obligée de mettre un pull... On se voit plus souvent. Oui, je vais t'aider, attends. On s'appelle plus souvent aussi. Ça marche. Allez, c'est parti. Voilà, je prends ton bras parce que j'arrive pas à tomber. Hein. Ouais, ah bah oui. Moi je m'intéresse aussi plus pour pouvoir discuter avec elle. Justement. Moi je te dis qu'il y aura plus de limite. Peut-être que... C'est un moment où on se retrouve déjà, on parle de foot, mais on parle aussi de famille, de son passé, des choses que je savais pas forcément. Hier on a été au cimetière. Ah ouais? Là à Montbéliard? Oui, à Montbéliard. Voir la mamie? Oui, et puis... J'ai découvert une personne en fait. Alors, les bâtiments, bon là c'est le stade. Là, ce qui est bleu là-bas, c'est le stade. Puis là, c'est Sochaux, quoi. Enfin. Peugeot, quoi. Ouais, c'est des usines, là. Ouais, ils sont en train de détruire. Ils sont en train de quoi? De détruire. Ah bon? Oh oui, ils ont déjà détruit une bonne partie des usines qu'il y avait avant. Hein. On dit qu'un infime battement d'aile Attention, hein, parce que là, il y a des... peut provoquer des tempêtes. Nous ne savons pas les remous qu'une décision à l'autre bout du monde viendra encore créer au seuil de nos maisons. Nous ne savons rien des crises et des désordres, mais nous sommes certains que de nos frissons se formeront des vagues. Ah, c'est Stéphane Roux, là, qui fait le speaker. Ouais, c'est mieux quand c'est lui que quand c'est quelqu'un d'autre. Ça n'a pas la même saveur. Ouais, c'est vrai. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut passer tous ensemble? Sur le mur, ils ont peint Sochaux vivra. Et il y a toujours 10 000 personnes qui viennent.
bah maintenant on saura que les gens ils veulent que ça vive, hein, que c'est bien ancré dans le coin. Hein, On va vous entendre faire un maximum de bruit. Est-ce que ça va ce soir le Stade Bonal? Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Oui. Je sais plus, il faudrait Oui, c'est vrai que quand on est dans le stade, c'est vrai que c'est plus facile. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Elle est sensationnelle, l'ambiance. Oh là là. Merci d'avoir participé au grand karaoké, ça va devenir la tradition en avant-match. C'est vrai. Vous avez bien chanté. Ça nous fait du bien. Allez Sochaux, dans un instant, l'arrivée des deux équipes, dans un instant, Bientôt 100 ans. Tout accélère. Tout change. 100 ans. Un cœur en expansion. Un fracas fabuleux. Allez, allez, allez. Non, parce que le collier, il doit pas jouer. Non, il joue pas. Aïe, 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 attention, attention. Aïe, 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 aïe. C'était Sochalien. Écrit et réalisé par Antoine Richard. Avec Charline Balézo, Charles Bento, Léna Châtonnet, Philippe et Juliana Moroni, Nona et Mireille Reiners, Mathieu, Jonas, Noah, David, Eden et Pascal Romero, Stéphane Vaux et les voix de 10 802 supporters du FC Sochaux Montbéliard. Texte de Mariette Navarro, dit par Michael Ruel. Musique originale composée par Jean-Baptiste Cognier et Antoine Richard. Prise de son additionnelle, Vincent Meurice, Macha Menu et Valentin Mauguin. Mixage son spatialisé, Vincent Meurice. Une production MA, Scène nationale du Pays de Montbéliard, avec le soutien du ministère de la Culture par l'aide sélective à la production sonore, de Pays de Montbéliard Agglomération
dans le cadre du label Capitale française de la culture 2024, du FC Sochaux Montbéliard et de Sociochaux. Merci à Yannick Marzin, Juliana Moroni, Evan Schnell, Jean-Baptiste Henry, Florian Pasqualini, Pierre Mention, Clément Rousseau, Maud Seruscla-Natal, Mehdi Aoudig, Licinio D'Acosta et toute l'équipe de la scène nationale du pays de Montbéliard. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.